Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 7 leçons de vie que malheureusement, les gens apprennent trop tard. Les petites décisions intentionnelles qu'on prend au cours de notre vie influent notre cours de vie. Souvent, les leçons qu'on apprend, on les apprend à l'adulte. Comme dirait Christian, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. Chaque étape de notre vie nous apprend des leçons différentes. Premièrement, avoir peur de ce que les autres pensent ou disent de nous. Donc en effet, quand on évolue dans notre société, on a certaines normes, certains codes à respecter. Notre héritage culturel, j'allais dire, ce qu'on apprend, les lois d'un pays, comment se comporter en société. C'est tout à fait normal de suivre les règles, mais attention. Si les décisions que vous prenez au quotidien sont impactées justement par le regard et le jugement des autres, il faut savoir réfléchir et mettre un stop. En effet, par exemple, si vous achetez de la marque, vous achetez de la marque, vous faites vos décisions de vie en fonction du regard des autres, cela pose un problème. Il faut savoir se détacher de ce regard-là, parce que quoi que vous fassiez, vous serez jugé. Donc ce phénomène de jugement est vraiment accentué par les réseaux sociaux, entre ceux qui passent leur temps à poster H24 et au contraire ceux qui postent une fois, peut-être une fois par mois, 2-3 fois, et justement leur objectif est de dire « Regarde, ma vie est meilleure que la tienne ». Cela peut arriver à confusion, vous porter préjudice. Pensez à vous d'abord, savoir est-ce que cette décision je la prends pour moi ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Déjà c'est la première question. Et puis fixez-vous des objectifs, rêvez, visez grand, allez toujours plus haut, parce que quoi que vous fassiez, vous serez toujours jugé. La vie est trop courte pour laisser les autres décider de comment vous devez la vivre. Regarde autour de toi et vois comment tout est éphémère, la nature est éphémère. C'est pour ça qu'il y a les saisons. Tout passe à un claquement de doigts très rapidement. Donc vivez votre vie à fond et ne vous souciez pas du regard des autres. Deuxièmement, tu n'as pas besoin d'attendre la retraite pour la vie que tu veux. En effet, j'ai rencontré au cours de ma carrière, de ma vie professionnelle, personnelle, de nombreuses personnes qui se privaient tout au long de leur vie pour ensuite profiter à la retraite. Pour moi, je pense que c'est pas la bonne solution. Parce qu'en effet, arriver à 60, 64 ans, etc., on n'a plus la force et l'envie, l'engouement, la fougance, enfin être fougueux pour justement approcher la vie, découvrir, etc., monter rapidement des escaliers. Je vous le dis en tant que conseil, il faut savoir trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ça veut dire apprécier votre travail et en même temps prenez par exemple une semaine, un mois, 3 mois pour découvrir de nouveaux pays, avoir des nouveaux projets, construire une école, etc. Des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors je sais que c'est pas évident du tout de mener la vie qu'on a envie de mener, d'avoir la vie de rêve, comme on dit, la vie d'avocat. Mais il faut toujours que vous ayez cette envie-là de toujours aller plus haut, plus loin. Je comprends que c'est pas facile d'avoir ce qu'on veut comme vie, mais la vie va nous challenger et c'est justement ce que je trouve la beauté de la vie, c'est justement d'être challengé, de toujours être persévérant, d'atteindre ses objectifs. Le troisième point que je voudrais aborder est justement l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. En effet, le travail ne doit pas représenter 100% de votre vie, comme les loisirs 100% également. Parce qu'une fois qu'on est trop dans le loisir, on s'ennuie. Il faut vraiment avoir cet équilibre. Troisièmement, le conseil que je vous donnerai, c'est prendre soin de votre santé physique et votre santé mentale. Être ambitieux, c'est bien, mais être un acharné du travail, c'est un point négatif. En effet, beaucoup de personnes, au début de leur carrière, 20, 25, 30, sont des acharnés du travail, travaillent beaucoup, obtiennent des promotions, s'élèvent au niveau professionnel, etc. Mais après, les effets se font ressentir à 40 ans. Burn-out, anxiété, dépression, etc. Quand on pousse trop, au bout d'un moment, le corps humain lâche et c'est tout à fait compréhensible. Donc c'est pour ça que je vous conseille, comme dit précédemment, d'avoir un équilibre entre vie pro, vie perso. Se fixer des objectifs professionnellement, c'est bien. Mais après, éviter le burn-out, le travail acharné. Ne laisse pas la maladie te faire réaliser la valeur de ta santé. Quatrième point, ne cessez jamais d'apprendre, de découvrir, de développer vos compétences. Comme on dit, d'affiner vos compétences dans tous les domaines qui vous font plaisir. Le chant, la danse, la musique, l'informatique, l'automatisation des systèmes, etc. C'est vraiment aller s'instruire au quotidien est vraiment quelque chose à faire. Cinquième point, c'est tout ce qui touche à l'économie. Savoir gérer vos finances, savoir planifier,
Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des gros salaires, par exemple, et qui économisent peu ou pas, etc., qui gagnent bien leur vie en ayant un bon train de vie, et qu'après ils arrivent à la retraite et le train de vie n'est plus le même, etc. Donc c'est des choses à pas se prendre la tête avec, mais savoir anticiper, être conscient déjà de cela. 6e point, et là c'est un point sur lequel il est assez important, c'est espérer que les personnes toxiques changent. Donc au cours de votre vie, vous allez rencontrer des personnes toxiques qui sont souvent néfastes pour votre bien-être, votre santé, etc. Il faut savoir premièrement les identifier, savoir pourquoi elles sont toxiques, et après, soit essayer de leur expliquer à la personne, leur donner une seconde chance, soit vraiment couper les ponts en explication ou pas explication. Mais moi je suis d'avis de toujours donner une seconde chance à une personne, mais après si cette personne sans arrêt rentre dans votre vie, puis après vous élimine, puis vous rentre dans votre vie, etc., c'est bien fatigant à la longue, etc. Et c'est important que vous préservez mentalement. Le dernier point que je voudrais aborder est le negative self-talk. Donc le negative self-talk, c'est un peu comme une conversation intime avec soi-même. On est là, ah j'arriverai pas, ah c'est trop dur pour moi, ah j'ai plus l'âge, ah je comprends plus la société d'aujourd'hui. Vraiment on s'apitoie sur son sort. Et ça vraiment, faut arrêter cela. Parce que déjà premièrement, ça tire justement de l'anxiété, on est là, ah j'arriverai pas, ah c'est pas fait pour moi, donc après déjà on a cette attitude là de dire on veut pas se battre justement, et donc cette attitude là nous pousse vraiment dans la négativité, quand on a la négativité on est dans un cercle vicieux. Donc c'est vrai, la vie c'est difficile, on a tous des obstacles à réaliser, mais vous dites j'ai pas réussi cette fois là, et peut-être je réussirai la prochaine fois, et la prochaine fois. Et donc oui, c'est vraiment faire de la pensée positive. Déjà, ça donne le sourire. Ça permet aux autres, qui ont peu ou pas confiance en soi, de prendre confiance en soi. Et puis on fait tous des erreurs, on échoue, on recommence. Ainsi va la vie. Pour conclure, je dirais que chaque étape de notre vie nous apprend des leçons parfois difficiles, parfois dures, mais ces leçons sont nécessaires pour qu'on puisse avancer dans la vie. Et souvent, pour ma part, c'est que j'ai fait des erreurs une fois, 2 fois, 3 fois. Et il me faut beaucoup de leçons pour apprendre. Donc si vous arrivez à apprendre des leçons du premier coup, tant mieux pour vous, mais sinon, vivez votre vie, soyez heureux.